Bonnes vacances tout le monde, bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin Prescott avec vous. Troisième capsule concernant l'or et l'argent. Aujourd'hui, les nouvelles qui ont attiré mon attention, les questions qui m'ont été posées. On va regarder les différents transferts de liquidités, encore une fois dans le marché actuellement, avec ce qu'on est en train de voir en Chine, ce qu'on est en train de voir avec l'Europe et avec bien certainement les États-Unis et le Canada. Donc, d'entrée de jeu, plusieurs questions m'ont été posées. Il y a eu une nouvelle qui a coulé comme quoi qu'il y aurait possiblement une nouvelle devise qui serait mise sur le marché en octobre 2015. Encore une fois, ça correspond à plusieurs prédictions qui ont été faites là, de crash imminent vers la fin septembre, début octobre 2015. Et là, comme de fait, on aurait une nouvelle devise. Vous comprenez que l'élite, les gens qui sont au sommet, que ce soit au FMI, Banque mondiale, les banques centrales et ainsi de suite, ont beaucoup d'intérêt à ne pas faire couler ce type d'informations-là parce que c'est des informations majeures. Je serais très surprise qu'on voit une nouvelle devise se produire pour octobre. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas dans un avenir approché, mais quand on sort une date spécifique de type octobre, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Même chose avec tous les autres là, prédictions qui sont faites que le marché corrigerait sévèrement en septembre-octobre. C'est une forte tendance. À chaque 7 ans, on a eu une crise qui se produit généralement en septembre et octobre, qui débute en septembre et octobre. On est en position pour que ça se produise. On garde les yeux ouverts. Encore une fois, est-ce que ça va se produire? Personne ne le sait. Chose certaine, tous les yeux sont tournés vers cette période-là. Donc, soyez conscients de ça et soyez préparés en conséquence. Maintenant, il y a des pools qui sont offerts chez les différents courtiers. Pour les gens du Canada chez Kitco, on me pose la question, est-ce qu'un pool sur l'or et l'argent, est-ce que c'est valable? Encore une fois, les gens cherchent des alternatives pour ne pas avoir à stocker les matières physiques chez eux. Donc, plusieurs se tournent vers des méthodes alternatives de spéculation. Un pool, c'est tout ce que c'est. C'est des gens qui vendent et qui rachètent sur de la spéculation sans jamais posséder la matière physique. Est-ce que c'est valable? En ce qui me concerne, non. Encore une fois, c'est jamais à la hauteur de posséder, de vouloir mettre la main dessus. Si vous ne pouvez pas mettre la main dessus, que vous ne l'avez pas dans vos mains, soyez conscient que vous ne le possédez pas. À même titre, il y a des gens qui me disent l'or et l'argent via un REER, c'est-à-dire un régime d'épargne enregistré retraite au Canada, ou un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt. Est-ce que c'est valable? Non. Je reviens à la même règle. Si vous n'avez pas la main dessus, vous ne le possédez pas. Et je vais terminer encore une fois parce que la même question revient, mais dans différentes sphères. Des comptes titres actions sur l'or et de l'argent, est-ce que l'État peut confisquer? Oui, l'État peut confisquer tout ce qu'il désire. Et soyez conscients, je le répète à multiples reprises, l'État applique, l'État modifie et détermine les lois à volonté. Maintenant, soyez conscients que pour l'État, c'est toujours plus facile de venir évidemment subtiliser des fonds dans un compte bancaire en devise monétaire, en devise digitale. Et comme de fait, ensuite, qu'est-ce qui reste de se produire? C'est que l'État aurait beaucoup plus d'aisance. Si l'État s'attaque aux matières physiques, ça serait beaucoup plus facile pour eux d'attaquer directement les courtiers où il y a énormément de réserves que d'attaquer les individus. Donc, encore une fois, je préconise pour que les gens aient dans des endroits sécurisés la main sur leur matière directement chez soi, caché dans le jardin, caché dans un storage quelque part, avant de vouloir faire affaire avec les différents courtiers. Mais l'important ici, c'est de toujours se diversifier. Donc, pourquoi ne pas en avoir une quantité à la maison et en avoir chez les courtiers? Mais soyez conscients qu'actuellement, on a eu des informations comme quoi que dans différents pays, à certains endroits, il y a déjà les processus de douane qui ont fait des descentes, qui ont descendu chez les courtiers pour mettre la main sur des informations, sur les disques durs concernant les informations clients et ainsi de suite. Et encore une fois, tout ça se fait dans le but où le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Ils déterminent, ils appliquent et modifient à volonté. Donc, vous le savez, vous n'êtes jamais si bien protégé que par vous-même. C'est comme ça. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas diversifier vos actifs physiques, à même titre qu'on vous a enseigné de diversifier vos actifs
papier, tout ce qui est actions, fonds de pension, assurance vie et ainsi de suite. Donc, dans le même état, on m'a posé la question, est-ce que l'assurance vie est une bonne idée ou l'immobilier dans le contexte actuel? Non, vous allez le voir pourquoi. Le FMI s'apprête à vouloir confisquer les assurances vie, j'en ai déjà parlé, mais l'immobilier dans une période baissière, c'est en train de perdre sa valeur. En temps et lieu, on achètera. Mais encore une fois, l'immobilier, comme les matières physiques, vous êtes mieux d'avoir de l'immobilier parce que vous possédez quelque chose. Mais encore une fois, soyez conscient que tant aussi longtemps qu'il n'est pas payé, il ne vous appartient pas. Et il n'y a rien qui dit, au bout du compte, que le gouvernement peut tout simplement pas décider de prendre votre morceau de terrain s'il en a besoin. Regardez, hein, lorsqu'il y a des expropriations, des gens qui possèdent une maison, possèdent des acres ou des lots de terrain, et on décide de vouloir bâtir un aéroport, et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vient tout simplement racheter au prix du marché ou même en deçà de la valeur, et les gens n'ont pas le choix de sortir de là. Ça s'est produit au Canada lorsqu'il y avait eu à Montréal l'expropriation des terrains. Ça se voit aux États-Unis sur une base régulière, ça se voit en Europe. Donc encore une fois, soyez conscients que le gouvernement peut faire ce qu'il veut et vous n'êtes pas propriétaire de rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bravo, hein, le système dans lequel on vit actuellement. Donc j'ose espérer que j'ai répondu à plusieurs informations pertinentes ici. Maintenant, petite nouvelle qui a sorti dans le courant des dernières semaines, on a le Canada qui a encore une fois baissé son taux d'intérêt de 0,25 %. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais déjà mentionné il y a quelques mois de ça, que le Canada n'aurait pas le choix. Pourquoi? Parce que les pays qui sont, que leur économie, je devrais dire, sont basés sur les matières premières. Le Brésil en est un, nous en sommes un, l'Australie en est un aussi. Eh bien, qu'est-ce qui se produit en situation de déflation? C'est que tout simplement, hein, il n'y a plus personne qui achète nos matières premières. Donc, par le fait même, vous avez compris que c'est normal que nous sommes dans les premiers pays à être touchés par la crise parce qu'il n'y a plus personne qui achète la matière de base, la matière première. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? Nos devises monétaires s'effondrent par rapport aux autres. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Le dollar canadien qui a encore une fois été complètement dévissé dans le courant des derniers jours face à l'euro, mais surtout face au dollar américain encore une fois. Et on n'est pas les seuls. Vous avez eu le Real brésilien qui a mangé une sérieuse claque au visage dans le courant des dernières semaines, le dollar australien aussi, le yuan chinois certainement avec la crise qui se produit de ce côté-là. Et vous voyez bien certainement que les seules devises qui supportent actuellement à cause des transferts de liquidités, c'est le dollar américain qui devient de plus en plus fort. J'en avais déjà parlé aussi. Donc, on va regarder tout ça se produire sur la bourse actuellement. Donc, avec la crise en Chine et les inquiétudes concernant l'Europe, il est tout à fait légitime qu'on ait là, une hausse des bons du Trésor américain. Encore une fois, vous avez énormément de gens inquiets dans la bourse. Et souvenez-vous, c'est un transfert de liquidité d'un endroit à l'autre. C'est un transfert de prospérité. Donc, les gens qui étaient pris dans le marché chinois se retirent. Les gens qui sont inquiets en Europe se retirent et veulent se réfugier dans des trucs un peu plus légitimes. Et vu que présentement, l'or et l'argent se font défoncer la gueule en tant que commodité, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retournent dans les produits papier. Donc, on s'en va du côté du dollar américain, on s'en va du côté des bons du Trésor américain, parce que c'est là où les fonds se sentent en confiance actuellement, et tout ça, encore une fois, à tort. Donc, on est en train de voir le marché de l'Asie descendre, on est en train de voir le marché européen descendre, qu'est-ce qui se produit? On s'en va du côté américain. Mais inévitablement, le côté américain va être aussi pénalisé par la crise chinoise, par la crise européenne, et fondamentalement, les trois marchés vont aller à la baisse dans le moyen-long terme. Et là, je vous parle de mouvements à court terme en ce moment. Et vous allez voir encore une fois ici là, que c'est inévitable. Donc, d'un côté, on a une très belle tendance baissière dans les bons du Trésor. Par contre, on a eu un soubresaut à court terme ici avec tout ce qui se produit en Chine et en Europe. On va voir si on sort du canal baissier et qu'on traverse la moyenne des 200 derniers jours. Encore une fois, c'est qu'il y a énormément d'inquiétudes dans le marché asiatique, dans le marché européen.
Et les nouvelles concernant les entreprises américaines qui ont commencé à donner leur rapport trimestriel sont hyper mauvaises. Donc, encore une fois, le marché américain est peut-être mieux positionné aux yeux des investisseurs versus l'Europe et l'Asie, mais ils sont dans une position précaire avec un nouveau dette record, comme vous le savez. Donc, pour l'instant, les gens cherchent à se réfugier aux États-Unis, mais c'est inévitable, moyen-long terme, on va continuer de descendre. Donc, surveillez les bons du Trésor américain, particulièrement le 10 ans, parce que c'est la référence. Si on passe le canal et qu'on passe la 200, c'est qu'il y a énormément d'inquiétudes dans le marché et ça ne serait pas surprenant de voir ça dans le courant des prochaines semaines. De l'autre côté, avec la crise en Chine, regardez ce qui se passe du côté du dollar américain. Hein? On se réfugie. D'autant plus que, encore une fois, les chiffres des entreprises ont été terriblement négatifs depuis les 7 derniers jours. Donc, encore une fois, une très forte hausse du côté du dollar américain aussi. De l'autre côté, vous avez des entreprises très fortes en exportation comme Caterpillar. Regardez la courbe baissière que nous avons, la tendance baissière. On est pratiquement allé tester le bas de la tendance et là, on cherche à repartir à la hausse aujourd'hui. Mais si vous éliminez la journée d'aujourd'hui, vous voyez clairement que Caterpillar, ça ne va plus. Eux qui font énormément d'exportations vers la Chine pour la production minière et les autres produits en développement économique, bien, vous comprenez que ça ne tourne plus. On a aussi le DJ20 qui est le transport, tout ce qui inclut le transport par bateau, transport avion, transport terrestre. Vous comprenez que c'est important au niveau de l'économie. Si le transport ne tourne plus, c'est que l'économie ne tourne plus. Et regardez encore une fois la belle tendance baissière que nous avons sur les 20 entreprises les plus importantes aux États-Unis concernant tout ce qui est le transport.